est-ce que tu as déjà fait une folie à cause d'une passion dans ta vie? Je peux voir les mains? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des folies? Une folie. Ah oui. Et si je vous donnerais le micro, on passerait la nuit à parler des folies qu'on a pu faire pour des passions. Mais comme c'est moi que j'ai le micro, j'aimerais vous raconter deux ou trois folies que j'ai fait. Premièrement, le foot. Ah, le foot, on est en plein mondial. L'Argentine, il doit être en train de jouer en ce moment, dans quelques heures. Mais vraiment, dans le passé, j'ai fait des folies pour le foot. J'ai sauté des murs, j'ai rentré en incognito justement pour pouvoir aller voir mon équipe en Argentine. Parfois, je me suis réveillé à 3-4 heures du matin pour regarder mon équipe de foot. Et je me dis, quelle folie! Après, je n'arrivais pas à récupérer le sommeil. Mais j'ai fait beaucoup de folies de ce style-là. Mais là, maintenant, je me suis calmé avec ça. Mais j'ai fait d'autres folies aussi. Par exemple, cette année-là, au mois de mars, vous vous rappelez qu'on est parti avec quelques collègues en Ukraine. Le but, c'était d'arriver à la frontière et de laisser les bus là. La folie, c'était rentrer en Ukraine alors qu'ils nous avaient dit de ne pas rentrer. Et ça, c'était une folie. Mais j'aimerais croire que c'était une folie à cause d'une passion qu'il avait en moi ou qu'il avait dans mes collègues. J'ai fait d'autres folies aussi, comme par exemple le mariage. Je savais que vous alliez rigoler. Vous êtes de très mal intentionnés envers moi. Ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai demandé la main à Karen, ça faisait une année qu'on sortait ensemble. Et en plus de tout ça, j'avais, je crois, 24 chérie, et toi 23, quelque chose comme ça. On était très proches des 25. Et je me rappelle que toutes les copines de Karen, sans exception, ils ont dit, mais tu es folle! Tu ne peux pas te marier avec 25 ans, quoi! Des folies. Mais il y a des fois des folies qui sont, en tout cas pour moi, qu'elles sont bien. Parce que maintenant, ça fait presque 14 ans, ça va faire 15 ans qu'on est mariés. Donc c'est une belle folie. Par contre, dans le moment, les filles nous ont dit, mais vous êtes fous. Une dernière, le jour que j'ai commencé à fréquenter l'église et que j'ai commencé à donner mon cœur à Jésus-Christ, tous mes amis, sans exception, ils m'ont dit, qu'est-ce que t'arrive? Est-ce que tu es devenu fou? C'est la folie ce que tu fais. Ils sont en train de te laver le cerveau. Pourquoi tu rentres dans ces sectes? Ils m'ont dit des choses comme ça. Et j'aimerais dire que s'il y a une folie dans ma vie que je ne regrette pas, c'est celle de suivre à Christ. Oui, amen. Là, vous pouvez le dire plus fort. Amen. Parce que suivre Jésus-Christ, c'est quand même une folie. Attends, Léo, tu es pasteur et tu dis que c'est une folie? Non, mais ce n'est pas moi que je le dis, c'est Paul. Et j'aimerais partager avec vous un texte biblique qui se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Paul, il va dire aux Corinthiens, en effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, et les puissances de Dieu. Et le verset 25, il dit, car la folie de Dieu est plus sage que les humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. L'apôtre Paul, il avait compris quelque chose, que prêcher quelqu'un qu'il était Dieu, qu'il était devenu homme, et qu'il était mort, et crucifié sur une croix, c'était la folie. Mais pire encore, dire qu'il était ressuscité, corps, âme, esprit, c'est encore plus fou pour les Grecs. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est la folie. Tu ne peux pas croire un truc pareil. Est-ce que toi, tu es rentré dans une secte? Tu es devenu fou. C'est la folie, ça. Cependant, Paul, il va expliquer sa conversion à plusieurs reprises. Dans les Actes des Apôtres, 3 fois. Cette rencontre avec Jésus-Christ. Et oui, il était convaincu que c'était la folie, se mettre à croire en Jésus-Christ, dans ce Messie qu'il était appelé Jésus le Nazaréen, alors que lui, il les avait persécutés. C'était la folie, bien sûr. C'est la folie que Dieu, il puisse s'incarner et devenir homme, et devoir mourir et ressusciter pour nous amener au ciel. Bien sûr que c'est la folie.
Est-ce que ces symboles-là qu'on va vivre tout à l'heure avec Nina, c'est baptiser, s'immerger dans l'eau pour dire je suis mort, mais je crois dans cette résurrection. Je crois dans la mort de Christ et dans la résurrection. Est-ce que ce n'est pas la folie? Bien sûr que c'est la folie pour le monde. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la même foi que nous, c'est la folie. Mais j'aimerais dire que la folie des hommes, c'est la sagesse de Dieu. Ce qu'il a dit l'apôtre Paul. Tout a commencé à cause de l'être humain. L'être humain qui a introduit le péché, qui a introduit la transgression à la loi, et qu'avec ça, il va introduire la mort. Permettez-moi de vous lire Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, 23, 22 et 23, il dit « Mais maintenant, libérés de péché et devenus esclaves de Dieu, vous savez, pour fruit, en consécration, et pour fin, la vie éternelle. Amen. » Et ensuite, il dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don, mais le cadeau de la grâce, c'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et l'ami, quand toi tu essayes d'expliquer à quelqu'un qu'il n'a pas la même croyance que nous, qu'il n'est pas tombé dans la soupe, comme on dit, dans la potion depuis petit, je vous promets que ce n'est pas si simple que ça. J'ai déjà dit à des personnes, j'ai dit, écoute, mais si on va philosopher, ok, mais moi je crois en ce Jésus qui est ressuscité, qu'il est vivant et que bientôt il vient nous chercher. Ils m'ont dit, mais ça c'est la folie, peut-être pour toi, mais pour moi, c'est la sagesse de Dieu. Alors, c'est Jésus-là qui est venu, qu'il est mort, qu'il était crucifié, et qu'il était mort de la pire moyen qu'il pouvait exister. Jésus-Christ, il a changé un symbole, la croix. La croix, pendant des milliers d'années, il était un instrument de souffrance. Il était un instrument de torture. Mais regardez ce que Christ il va faire. Il va prendre cette croix-là. Et grâce à cette croix, grâce à sa mort dans la croix et sa victoire dans la résurrection, aujourd'hui la croix, pour beaucoup parmi nous, mais pour beaucoup parmi nous, c'est quoi? C'est l'espérance. L'espérance de quoi? D'un Christ ressuscité? Non, parce qu'il n'est pas cloué. Notre Jésus, il est vivant. Et comment il est vivant? Il a ressuscité. Et il a promis qu'il va revenir. Est-ce que c'est la folie? Bien sûr que c'est la folie. Mais je veux vivre avec la sagesse de Dieu et pas la folie des hommes. Il y a un texte biblique que sûrement vous connaissez. Jean chapitre 3, verset 16. Vous savez déjà quel est ce texte-là? C'est un peu le verset que Nina elle a choisi pour son baptême. Elle va nous raconter tout à l'heure pourquoi elle a choisi ce texte-là. Mais permettez-moi de paraphraser un peu ce texte et le lire autrement. Car Dieu a tant aimé le monde que d'après quelques-uns, il a commis la folie de donner son Fils unique, afin que celui qui croit en lui, et dans cette folie pour les hommes, ne se perd pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Mes chers amis, le succès de la prédication de la croix, comme Paul l'appelle, ne dépend pas de la puissance des raisonnements humains ou du charme qu'on peut avoir dans ces discours-là. Mais c'est l'impact de la simplicité de cette vérité que Jésus-Christ il est mort pour toi et pour moi, qu'il est ressuscité et que bientôt il vient nous chercher. Amen. Amen. Alors, cette simplicité, il se trouve aussi dans chaque acte que nous, on puisse accomplir avec lui. Mes chers amis, si vous réfléchissez, une jeune fille, 18 ans, qui il veut donner sa vie à Jésus-Christ, c'est un peu la folie quand même dans ce monde. Pourquoi Nina, il a choisi de venir se faire baptiser, de témoigner devant vous, au lieu d'aller faire la fête quelque part? Pourquoi?
Parce que c'est une folie pour les hommes. Mais c'est la sagesse de Dieu. Et ça, c'est ce que Nina, elle aimerait partager ce soir avec nous. Comment Dieu, il a touché sa vie dans son cheminement pour qu'aujourd'hui, il puisse faire quelque part la folie de donner sa vie à Jésus-Christ. Donc Nina, je t'invite à venir et que tu puisses partager avec nous ton témoignage. Bonsoir à tous. Je m'appelle Nina, j'ai 18 ans et je viens à l'église de Vivo depuis 2015. Ça n'a pas toujours été le cas. Comme avant, j'allais à l'église du campus à Collonges, notamment car ma grand-mère m'y emmenait tous les samedis matins. J'ai reçu une éducation adventiste depuis ma naissance. Celle qui m'a fait connaître Jésus, c'est ma grand-mère, Gisèle. C'est elle qui m'emmenait à l'église chaque samedi matin. Elle a énormément contribué à tout ce que je sais sur la Bible et Jésus aujourd'hui. Elle m'a éduquée avec les valeurs de la Bible. Elle m'a appris à prier. Et elle me racontait aussi beaucoup d'histoires de la Bible. Quand j'étais petite, je ne me posais pas plus de questions sur le sujet. J'allais à l'église car une partie de ma famille y allait et parce que j'aimais aller à l'école du sabbat. J'ai commencé à aller au Tison, à l'église du campus, quand j'avais 9 ans. C'est quand je suis arrivée à Maurice-Quèche. Mais en grandissant, je suis passée par plusieurs épreuves qui m'ont fait questionner la présence et le rôle de Dieu dans ma vie. J'ai connu Léo en 2015, lorsqu'il a déménagé à côté de chez nous. On était voisins et on l'est encore aujourd'hui. Petit à petit, j'ai commencé à prendre des études bibliques avec Léo. Et donc au cours de cette même année, et ma famille et moi avons commencé à aller à Vivo. Le jour où j'ai su que j'ai voulu me faire baptiser, j'avais environ 12 ans. Je me rappelle avoir assisté au baptême de Myriam en 2016 et m'être levée lorsque Léo appelait ceux qui souhaitaient aussi se faire baptiser. Et c'est ce jour-là que j'ai vraiment senti que Dieu m'appelait personnellement. J'ai d'ailleurs retrouvé le carnet de mes premières études bibliques et la première date, c'est donc en 2016. Donc j'avais environ 12 ans à l'époque, voilà. Quelquefois, au cours des dernières années, je ne sentais pas vraiment la présence de Dieu, même si je priais. Et beaucoup de fois, je me demandais pourquoi. Et j'ai ensuite compris que quelquefois, Dieu ne nous répondait pas forcément de la manière dont nous voulions, de la manière à laquelle nous nous attendions. Et j'ai compris que Dieu avait son propre timing pour chacun d'entre nous. Comme dans toute famille recomposée, parfois ce n'est pas facile. Et quand on est jeune, on peut rapidement se retrouver un peu au milieu de tout ça, sans vraiment savoir quoi faire. Et dans ces moments difficiles pour moi, j'ai toujours cherché la présence de Dieu. Personnellement, c'est dans les moments les plus durs que Dieu s'est le plus manifesté dans ma vie. Sans rentrer dans les détails, il y a eu de nombreux moments où j'avais deux choix qui s'offraient à moi. M'accrocher à Dieu ou abandonner. Et même si c'était très dur, j'ai toujours choisi de m'accrocher à Dieu. Chaque épreuve était une confirmation de mon choix de suivre Jésus et de ne jamais m'en éloigner, car lui seul peut me consoler dans les moments où j'en ai le plus besoin. À plusieurs reprises, j'ai senti que Dieu était là et il m'a fait sentir qu'il était là pour moi, même si c'était le chaos autour de moi. Plusieurs fois au cours des dernières années, quand j'avais besoin de l'aide de Dieu dans ma vie, je ressentais également sa présence à travers les paroles ou les actes de mes amis, de ma famille. Et la prière m'aide énormément dans ma relation avec Dieu, car je sais qu'il écoute chacune d'entre elles. Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi, car cela fait plusieurs années que j'attends ce jour. Depuis mes 12 ans, on essayait avec Léo de trouver une date pour mon baptême, mais malheureusement, à chaque fois, il y avait un imprévu ou quelqu'un qui n'était pas là, ou quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et au fond de moi, je me sentais prête à me faire baptiser, mais avec du recul aujourd'hui, je me dis que peut-être, selon Dieu, il me fallait encore un peu plus de temps. Aujourd'hui, c'est donc le grand jour et je me sens prête à 100% pour ce choix que je juge le plus important dans ma vie.
Bien sûr, je sais que ce n'est pas en se faisant baptiser que nous devenons parfaits, que nous n'aurons plus jamais d'obstacles dans notre vie. Mais je sais aussi que Dieu sera avec moi pour les surmonter, comme il l'a été jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que ça fait toute la différence. J'aimerais vous inviter à faire confiance à Dieu, car, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il a son propre timing pour chacun d'entre nous. Et que même lorsque nous nous en rendons pas compte, il est là. Et il veut être là pour nous accompagner. Et il attend seulement qu'on vienne à lui. Donc j'aimerais partager un de mes versets préférés avec vous, qui est donc Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aime particulièrement ce verset, car il me rappelle que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et qu'il ne souhaite qu'une seule chose, c'est que nous soyons sauvés. Souvent, je me rappelle aussi du fait que bientôt nous aurons la vie éternelle avec Dieu. Et cela me donne beaucoup d'espoir, car je sais que nous pourrons revoir tous ceux qui sont chers à nos yeux. Et Dieu sera avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il revienne pour nous prendre avec lui. Je vais donc lire la profession de foi. J'ai mis ma confiance en Dieu, mon Père du ciel, créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient. Son amour me comble de bonheur et je le remercie pour son infaillible fidélité. Je veux passer ma vie en compagnie de Jésus-Christ, le Sauveur qui a pardonné mes péchés. Il est mort et ressuscité pour moi et il me porte dans son amour auprès du Père. J'ai choisi de marcher dans la communion de l'Esprit Saint pour vivre une vie victorieuse, heureuse et épanouie. Je remercie Dieu pour sa parole écrite, le réconfort et l'instruction qu'elle apporte dans ma vie au quotidien. J'espère pouvoir grandir dans la confiance et la fidélité à tous ces enseignements. Je veux célébrer toute ma vie le bonheur du pardon de Dieu, de la nouvelle création et l'espérance d'un monde nouveau, jouissant de chaque sabbat que Dieu me donne de vivre dans la compagnie de ses enfants. J'attends avec joie le retour de mon Sauveur Jésus-Christ. J'ai confiance qu'avec lui, je fêterai la joie de la résurrection de tous ceux que Jésus ramènera à la vie. J'ai choisi de vivre mon engagement chrétien dans l'Église adventiste. Je m'y sens accueillie et respectée, et je souhaite respecter les engagements dont elle s'est investie pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Je souhaite soutenir son action par mes offrandes, mes dîmes et le style de vie qui cherche à promouvoir le bien-être de tous. Je désire être baptisée par immersion, en témoignage de foi et d'espérance que Jésus a mis dans mon cœur, et répondre ainsi à l'appel qu'il m'a fait de le rejoindre dans la nouveauté de vie. Amen. Amen. La semaine dernière, avec Nina, on a fait un peu le point sur le baptême. On a regardé son témoignage, la profession de foi. Et tous les deux, on a commencé à chercher à quel moment il était le baptême de Myriam. Et donc, du coup, on est parti voir la photo, la vidéo de baptême de Myriam. Ce jour-là, il avait, je ne sais pas, on avait compté 8 ou 9 personnes qui se sont levées. Première chose que j'aimerais dire, gloire à Dieu. Aujourd'hui, la 9e personne, il s'est fait baptiser. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est qu'on a commencé à regarder notre parcours ensemble. Et pendant la semaine, on a un peu pleuré ensemble, parce qu'on se souvenait des moments, chouettes moments, et surtout c'est le parcours, quoi. Ça fait, dès qu'il avait 12 ans, il a 18, ça fait plusieurs années. Et comme il a dit, le temps de Dieu, il n'est pas notre temps. Mais aujourd'hui, Nina, tu es là finalement pour pouvoir vivre ces moments avec le Seigneur. Alors, j'aimerais prier pour Nina, donc c'est nous qu'on va prier, vous pouvez nous accompagner dans cette prière. Père éternel, avant toute chose, je te remercie pour la vie de Nina, pour cette femme extraordinaire qu'elle est, Seigneur. Combien de fois on a prié ensemble avec Nina et dans ces temps difficiles, tu étais avec elle, Seigneur. Elle a dû passer parfois par la vallée de l'ombre de la mort. Elle a dû faire face à des choses difficiles dans sa vie. Mais elle est restée accrochée avec toi, Seigneur. Et aujourd'hui, peut-être pour le monde aussi on folie ce qu'elle est en train de faire, mais pour toi c'est la sagesse.
Pour toi, c'est la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Je te prie pour elle, Seigneur. Je te prie que tu l'accompagnes. Et c'est pour cela que je la baptise. Au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Je ne peux pas m'empêcher, les amis, comme il y a 8 ans en arrière, de vous lancer cette invitation à cette folie pour l'être humain de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement convaincu, les amis, qu'il n'y a rien dans la vie, mais rien de plus important que donner sa vie à Jésus-Christ. Je l'ai vécu. J'ai vu une gamine de 12 ans cheminer avec le Seigneur. Et comme on l'a dit, oui, je sais que ce n'est pas le baptême qui va me faire parfait, mais je sais que j'ai cheminé et que Dieu sera avec moi. Et le baptême, c'est une partie de la vie chrétienne. C'est faire le pas pour dire, oui Seigneur, je crois dans cette folie pour les hommes, mais que pour toi, c'est cette parole de croix, qu'il y a une puissance qui vient de là-haut. Les amis, je suis presque convaincu que ce soir, il y a des gens qu'ils vous sont gâchés, qu'ils vous font ce pas-là pour dire, Seigneur, je veux te donner ma vie. Seigneur, je veux t'accueillir comme mon roi, mon sauveur. Et je veux me préparer pour un jour me baptiser. Peut-être ça va prendre quelques mois, peut-être ça va prendre quelques années, je n'en sais rien. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi et Dieu. Mais moi, je suis convaincu qu'il faut prendre cette décision. Et je vais te dire pourquoi. Chaque fois que Christ il faisait un miracle, chaque fois que Jésus-Christ il interagit avec quelqu'un, il a demandé de s'engager. Au paralytique, il a dit, lève-toi et marche. Ce n'est pas lui qui l'a levé. Il y a cette parabole dans l'évangile de Matthieu, de maître qu'il dit, oblige-les à entrer. Car le royaume des cieux, il est ici, maintenant. Et le Seigneur, il veut que tu t'engages avec lui. Alors je ne sais pas, ça va être qui le premier courageux à s'élever et venir ici devant. Peut-être toi, que tu es sa famille et son ami, tu sais que c'est important pour cette personne-là. Bah, accompagne-le ici. Je sais que dans ces moments, le cœur, il bat. Je suis convaincu, je le sais. C'est l'Esprit qui me l'a dit. Mais par contre, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester cloué là, sur ta chaise? Ou tu vas passer devant pour lui dire, oui Seigneur, je veux aller de l'avant avec toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il est en train de parler dans ton cœur. Tu es là, je te vois, mais je ne vais pas t'appeler par ton prénom. Qui es-tu? Est-ce que tu oses t'élever et venir devant? Amen. Amen, alléluia. Merci. Oh, amen les filles. Gloire à Dieu. Amen, Nathan. Nathan, il s'est déjà levé il y a quelques années en arrière dans l'autre église. Là, je n'ai plus d'excuses, il va falloir qu'on commence les études bibliques. Amen, Nathan, pour cette décision. Les amis, je ne m'en veux pas. Gloire à Dieu pour ces personnes-là qui ont choisi de donner la vie à Jésus-Christ. Mais tu es là et Dieu t'appelle dans ton cœur. Viens ici. Laisse-toi emporter pour l'Esprit. Fais-lui confiance. Lui, il tient toujours ses promesses. J'ai vu le Seigneur travailler dans ta vie déjà. Lève-toi. Dis-lui, oui Seigneur, un jour j'aimerais, comme Nina, me faire baptiser
passer par les seaux de baptême. Ici, ce soir, au moins, je pourrais dire qu'il y a encore 4 personnes, les amis, que l'Esprit, il m'a dit dans cette semaine, il doit me donner sa vie, quoi. C'est la folie? Oui. Mais ça, c'est pour les hommes. Pour moi, c'est la puissance de Dieu. Amen. Je sais que tu te bats. Lève-toi. Viens ici. Donne ta vie à Jésus-Christ. C'est la meilleure des options. C'est la meilleure des folies que tu vas faire dans ta vie. Au nom de ton Fils, de Fils Jésus-Christ, lève-toi et viens ici. Tu sais que je te parle à toi. Parce qu'on a déjà discuté ensemble. Parce qu'on a déjà partagé l'amour de Dieu. Lève-toi et viens. Dis au Seigneur, Seigneur, oui, j'ai peur, mais j'y vais. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia pour cette décision. Loué soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Et les amis, on a un Dieu de folie. Mais ces dieux de folie, il me dit qu'encore il y a des gens qui sont assis, qui sont en train de se battre contre l'esprit. L'ami, si je peux te donner un conseil, ne te bats pas avec l'esprit. Choisis la vie. Choisis la vie en abondance. Il y a 3 personnes encore qui doivent s'élever. Oui, le pasteur de cette église, il est fou. Mais je vous promets que c'est rempli de l'esprit. Qui est cette prochaine personne? Le Seigneur t'appelle. Regardez ces personnes-là. Gloire à Dieu pour tous ces jeunes qui se sont levés pour accepter suivre Jésus-Christ. Pour accepter cette passion de la folie. Tu veux que je t'appelle par ton prénom? Je sais que tu te bats en ton cœur. Je sais que ça va fort en ces moments. Mais ne te laisse pas faire, l'ami. Lève-toi au nom de Fils Jésus-Christ. Donne ta vie à lui et tu verras comment le Seigneur agira. J'aimerais faire une prière pour chacun de vous, pour que le Seigneur il puisse vous accompagner dans cette décision, dans vos églises respectives, que le Seigneur il puisse vous accompagner dans cette démarche d'aboutir au baptême. Quand on s'engage avec le Seigneur, les amis, quand on prend la décision d'aller de l'avant, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Mais vous, les yeux fixés en Jésus-Christ, avancez par la foi, les amis, et donnez votre vie à Jésus, comme vous le faites ce soir, aussi à travers le baptême, avec ces témoignages. Mes amis, pour ces 3 ou 4 qu'il reste, je vais prier là maintenant. Si pendant que je prie, tu sens que tu veux venir, bah viens. Viens parce que ce n'est pas Léo qui t'appelle, vraiment. C'est le Seigneur qui t'appelle. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour ces âmes, mais aussi pour ceux qui sont en train de prendre une décision dans son cœur. Mon Dieu, tu es tellement généreux. Tu es tellement bon, Seigneur, car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique pour que tous ceux qui croient en toi ne se perdent pas, mais qu'ils puissent avoir la vie éternelle, Seigneur. Père, ici, il y a des personnes qui ont accepté cet appel. Pas un appel fait par moi, mais un appel fait par ton Esprit, Seigneur. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ que tu puisses les encourager,
que tu peux les renforcer, Seigneur. Qu'ils puissent s'attacher à toi, Seigneur, s'attacher à la foi. Et même si pour le monde c'est la folie, on sait que pour toi c'est la sagesse. Cette parole de croix, Seigneur, qu'on puisse la vivre comme une passion dans nos vies. Père, je te prie pour toutes ces personnes ils se sont battus, que tu puisses continuer à parler dans leur cœur. Tu es patient, tu es miséricordieux. Chemine avec chacun d'eux. Et je veux te prier finalement, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont ici, ce soir à l'église de Vivo, qu'ils puissent recevoir ce baptême de Saint-Esprit, Seigneur, encore une fois. Qu'ils puissent voir les fruits de l'Esprit dans leur vie. C'est dans les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ que je te prie. Amen.